BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Merci d'être toujours là pour De quoi je me mêle, cette deuxième partie, à la fois sur YouTube, bien évidemment sur la chaîne Tech & Co de YouTube, mais aussi sur BFM Business, Radio Télé le week-end et en podcast audio, bien évidemment, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de nous être fidèles. Notre deuxième partie avec Lionel Costa, qui est bien responsable du Labo Fnac. Salut Lionel. Salut François. Heureux de te retrouver pour se plonger dans les casques audio, les casques à arceaux. Ça existe toujours, même s'ils sont pris une sacrée déculottée avec les trous wireless, on est d'accord, hein. Le marché a complètement changé là-dessus. Il a complètement transformé. Enfin, les gens avant n'avaient que l'idée des oreillettes boulettes qu'on insérait comme ça, et les trous wireless, les intras, à rajouter un segment. Et évidemment, des gens qui n'avaient pas le choix, n'avaient que des casques à arceaux, se sont mis à acheter des produits différents. Mais justement, les casques à arceaux ont plein d'avantages. Ouais, on va en parler maintenant, avec des marques, on va dire, mythiques qui sont là-dessus toujours, hein, les Sony, les JBL, il y a même un Dyson, c'est étonnant, mais tu vas nous raconter tout ça. Ce qui évolue aussi avec les casques arceaux, c'est le Bluetooth, parce que le Bluetooth évolue, et aujourd'hui, on arrive à avoir des qualités de son. Est-ce qu'un casque arceau, d'une manière générale, est meilleur qu'un trou wireless ? Alors, dans nos tests... à 2 balles. Non, c'est pas à 2 balles, c'est hyper intéressant, parce que dans nos tests, au Labo Fnac, dans toutes les conditions de mesure physique que nous faisons, qui sont des mesures objectives, on essaie justement de voir de manière purement empirique, pragmatique, quelle est la technologie ou le design qui est le plus efficace. Et aujourd'hui, les casques à arceaux sont meilleurs dans leur globalité. Hein, c'est pas, dans leur globalité, sont meilleurs que les trous wireless. Et il y a des raisons à ça. Premièrement, un casque à arceaux permet d'avoir une surface qui va entourer l'oreille beaucoup plus importante que le trou wireless ou que l'intra-auriculaire qui, lui, est très petit, minuscule. Il va être collé au tympan. Et donc, les haut-parleurs qui, à l'intérieur, sont plus gros, donc ont plus de déplacent puissance. plus d'air. Voilà. Il y a plus de contrôle, déplacent plus d'air. Les ingénieurs, quand ils conçoivent leur casque, ont un petit peu plus de latitude pour justement mettre de la technicité. Alors que sur un intra-auriculaire, on est quand même sur quelque chose de très compact, qui est designé pour prendre le moins de place possible. Et malheureusement, le son, ça reste toujours la même chose. C'est du déplacement d'air. Or, pour déplacer de l'air, il faut quand même un certain recul. Et donc, ces électroaimants qui déplacent les membranes ont besoin d'espace. Donc, dans leur globalité, la qualité audio est quand même meilleure sur les casques à arceaux. Mais il y a des casques à arceaux moins bons que certains intras. Voilà. C'est pour ça que c'est une question qui est un peu piégeante. Quelqu'un voit un intra et un arceau, il ne doit pas se dire forcément mais si tu prends le meilleur des trous wireless, c'est le meilleur des casques arceaux. Non, casque arceau. Le casque arceau est meilleur que le meilleur des trous wireless. Exactement. Et là, tu introduisais les choses sur la connectivité Bluetooth. Il y a les casques à arceaux filaires. Ceux-là, je ne vais pas en parler là aujourd'hui. Et il y a les casques à arceaux Bluetooth. Et justement, en termes de connectivité... Et on parle de ça aujourd'hui. Exactement, la partie Bluetooth, la partie sans fil. Parce que la partie filaire permet une meilleure qualité audio. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment des casques de studio qui, eux, font référence dans le métier. C'est le vrai mélomane, celui qui va s'abonner à Qobuz, qui va écouter des fichiers en ultra haute résolution, etc., de manière naturelle, il va se tourner vers un casque arceau filaire. On est d'accord ? Oui. Si vraiment il est, on va dire, très, très, très pointu en matière de son. Oui. Celui qui voudrait écouter de manière un peu salon musical, etc., avec des intra-auriculaires, c'est quand même une niche. Normalement, il y a un consensus global, c'est le casque à arceaux. Voilà. Le casque arceau, donc, je disais, les plus grandes marques se positionnent là-dessus. Et on disait aussi, c'est la qualité audio et l'évolution, en fait, à la fois des services de streaming qui proposent des fichiers de très haute qualité et le Bluetooth qui permet de moins compresser le son, voire plus du tout de le compresser, pour avoir une qualité hi-fi, quoi, en fait. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la compression numérique ou l'encodage numérique, on connaît tous le MP3. C'est le terme générique pour dire musique compressée. Maintenant, on ne parle plus trop de MP3, on dit l'audio compressé. Il y a des fichiers de meilleure qualité aujourd'hui que le MP3. Et en fait, les casques sont construits pour pouvoir restituer un son de très très haute qualité. Mais si la source, si le logiciel, si le service de streaming qu'on utilise envoie des musiques qui sont ultra compressées, manque de peau, ça sert absolument à rien d'avoir un casque ultra performant. Mais justement, c'est là où ils se sont adaptés les services de streaming, où effectivement la compression s'est nettement améliorée,
où il y a toujours une petite compression pour le numériser, mais il y a un échantillonnage qui est meilleur que la qualité CD audio. Et ça, c'était vraiment une révolution parce qu'à l'époque, le MP3, ça compressait, ça réduisait, les variables, en plus, c'était pas forcément constant. Donc, effectivement, ça s'est vraiment amélioré. Mais en s'améliorant, il faut également que les processeurs intégrés au casque, toute l'électronique intégrée au casque, sachent décoder ce code. Et là, c'est pas évident du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des normes qui évoluent. Le Bluetooth 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Donc, ça évolue dans ce sens-là. C'est-à-dire que plus on va avoir des générations nouvelles de normes Bluetooth, et plus on va pouvoir avoir une bande passante qui peut être plus large, mais pas forcément, mais en tout cas il y aura plus de complexité dans le code, donc elle permettra d'envoyer beaucoup plus d'éléments et d'informations, et avec une faible consommation d'énergie. En plus. Quand on parle de casque sans fil, c'est aussi avec batterie. Voilà. Alors, quels sont les meilleurs, les heureux élus du Labo Fnac que vous avez testé? Alors, il y a une marque que je mets top 1 de toute façon là, c'est le Sony. On a toujours le Sony. C'est pas nouveau, hein, Sony. C'est pas nouveau, c'est pas une surprise. Et je vais parler justement du nouveau venu de chez Sony. Donc, c'est le Sony WH-1000XM5. Celui-là, c'est une version qui a 3 ans à peu près. Et ils viennent de sortir le Sony WH-1000XM6. D'accord. En termes de qualité audio, perturbation, distorsion, isolation acoustique, le M5 est un tantinet meilleur que le M6. C'est pas vrai. C'est vraiment dans le leitmotiv du Labo Fnac de ne pas être des pousseurs à l'achat de dernier. Donc l'ancien modèle, pour vous, est meilleur que le nouveau modèle. Quand on fait l'agrégation de qualité audio, isolation, perturbation, sensibilité, le M5 est un chouïa au-dessus. C'est une super affaire parce que finalement le M5 le prix va baisser par rapport au M6. Complètement. Si quelqu'un a acheté le M5, gardez-le, il n'y a pas besoin de s'empresser à acheter le nouveau. Le M6, par contre, apporte beaucoup de choses. Il apporte déjà, au niveau design, il est plus confortable, il est plus léger, on peut le plier, chose que le M5 ne faisait pas, ce qui est dommage. Et surtout, par contre, en isolation active, le M6 est le numéro 1. De tout ce qu'on a pu tester, c'est le numéro 1. Mais en qualité de son, il est très bon, hein, c'est un 5 étoiles. Hein. Le M5 est meilleur. Mais le M5 est meilleur. Ok, c'est dingue ça. Top 2 ? Top 2, on a JBL, donc une marque ultra présente dans la partie audio. Le JBL Tour One M2, qui est à 300 €, un 5 étoiles, qui est un très très bon produit, qui a aussi des très bons designs. C'est vrai que tous les produits qu'on va montrer là, en termes de design, il n'y a pas de sujet. Il y en a un qu'on va indiquer en top 3, qui détonne par rapport aux autres, mais on est quand même sur ce JBL Tour One M2, il est très très bon, et justement, toujours quand je parle des tops, c'est ceux qui sont capables de faire du bon son, avec de l'isolation et qui ne gênent pas les voisins en termes d'émission de son. On n'a pas parlé de prix, on est aux alentours des 300 €, que ce soit pour le Sony ou pour le JBL. Exactement, quand même, hein. On est, le Sony, si je reviens dessus, on est à 329 €, le JBL, on est à 300 €, voilà, on est dans ces prix-là. Top 3 ? Top 3, Dyson. Voilà, là, les gens s'y attendent pas. Ouais. Le Dyson OnTrack, qui lui est à 499 €. Bon, Dyson fait toujours un peu plus en termes de prix que les autres, mais c'est un vrai top 3 en casque 5 étoiles, en réduction de bruit, en isolation et en qualité de son. Pas du tout ridicule, bien au contraire, ils sont très très bons. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une incursion nouvelle pour Dyson sur ce marché de l'audio. Et ils font presque un sans faute avec un nouveau produit, quoi. Et je ne sais pas si tu te rappelles, le premier Dyson casque qu'ils ont sorti, il était vraiment lié au Covid, en fait. Oui, bien sûr, il y avait un système d'air. C'était un peu n'importe quoi, ce produit, d'ailleurs. Hein. Je ne juge pas ça. C'était un gros délire de la part des ingénieurs chez Dyson. Ils ont osé. Moi, je ne condamne pas les gens qui osent. Voilà. Donc, ils ont osé. Ils ont été courageux de le faire. Bon, ça, je ne crois pas que c'est beaucoup marché. Mais en tout cas, le OnTrack, on enlève tout ce passé-là qu'ils avaient. C'est vraiment pas ridicule, c'est très bon. On l'a objectivement en top 3. Bon, voilà. C'est 500 €. Hein, voilà. Ça, c'est le petit truc qui fait mal. Mais et il aspire pas la maison. Hein. Alors, j'ai pas essayé ça. Mais par contre, on a comme ça un habillement. Si on a un aspirateur Dyson, un ventilo Dyson et les casques Dyson, on est entièrement équipé Dyson. Voilà, on est équipé Dyson, voilà. C'est clair. Ce qui est intéressant, c'est que tu as encore mieux et encore plus cher dans ce comparatif, avec sans doute le top du top. Ouais. Et alors, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est français. Oui, exactement. Alors, c'est le Focal Batis. En fait, la marque Focal, on connaît très bien. Le modèle Batis, c'est un modèle qui est excellent. Et en termes de casque sans fil, Bluetooth, parce que Focal fait aussi des casques acoustiques de studio qui sont filaires. Celui-là, c'est vraiment la catégorie
casque voilà, comme le Sony, comme le JBL, comme le Dyson, en qualité audio, il est au top. La qualité audio, pour le Labo Fnac, c'est pas une subjectivité, c'est pas un arbitrage, c'est pas un choix, un goût personnel, non. C'est la fidélité hi-fi. C'est-à-dire que des graves, des médiums et des aigus, ça doit être totalement plat. C'est-à-dire que si j'envoie un certain niveau, je dois avoir ce niveau-là. Il n'y a pas de suraccentuation dans certaines fréquences. Voilà. Il y a Bose aussi dans ce comparatif. Oui, exactement. Un vrai coup de cœur. Et il n'est pas neuf, hein. Il est de l'année dernière. Il est d'ailleurs de 2024. Moi, j'adore. Enfin, je ne devrais pas le dire, mais j'adore Bose. J'adore la couleur du son de Bose, en fait. Mais en fait, beaucoup de gens, justement, choisissent Bose pour ça. Ils ont cette habitude-là. En termes de notes, on est dans du haut niveau de toute façon. C'est donc le Bose Quiet Comfort Headphones, le spécial 60 ans, qui est vendu à 289 €. 99, okay. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Et c'est, en qualité audio, on est quand même sur quelque chose de très bien. En isolation aussi, un petit peu en dessous de Sony, mais ils sont excellents quand même. Un mot sur cette polémique qu'il y a concernant le fait que ça fatigue l'oreille d'avoir de la réduction de bruit. Est-ce que vous avez fait des tests là-dessus? Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, on n'a pas fait de tests dessus. On ne fait jamais de tests sanitaires ou de santé, etc. Mais t'as entendu parler de cette... Oui, bien sûr. Parce que, pour rappel, l'isolation active, c'est donc des petits micros qui analysent le son ambiant. Avec un algo, ils vont faire donc un son inversé, un déphasage, qui va venir en opposition avec le son. Et donc ça permet de neutraliser. Et qui fait croire au cerveau, en fait, qu'il n'y a plus de bruit. Exactement. Et ça reste quand même du déplacement d'air qui vient à des fréquences inverses de celles produites par le son ambiant. Donc ça produit un son. Je n'ai pas envie trop de m'exprimer de manière personnelle, mais en tout cas, on n'a pas de retour particulier clinique qui disent j'ai une migraine en ayant utilisé beaucoup la réduction de bruit. Ce qu'on peut constater par contre, c'est que sur des mauvaises réductions de bruit, on a bien un bruit de fond qui augmente. C'est-à-dire que là où on devrait avoir rien, normalement ça a éteint, quelquefois l'algo va analyser mal les fréquences à annuler et donc va générer un souffle, et ce souffle-là peut fatiguer comme n'importe quel bruit de ventilo, de hotte, etc. Mais en tout cas, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà, on n'a pas du tout. Il n'y a pas de vraiment d'avis tranché sur ce sujet. C'est ça, exactement. Mais c'est intéressant cette discussion. Merci beaucoup, Lionel. Voilà, de rien. Lionel Costa, le responsable du Labo Fnac, pour cette petite sélection de casques Arceau qui sont toujours là, finalement, qui font toujours partie du paysage audiovisuel. Merci beaucoup, Lionel. Merci, François. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Merci de nous être fidèles et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder. Tiens, si vous êtes sur la version audio de ce podcast, en bonus, un petit module qui vous attend avec Mélinda et Olivier. Salut à tous, on sera là bien évidemment le week-end prochain. À bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.